Gilles Chevolot et Marie-Annick Nicolezo font du covoiturage sanitaire. Ils se rendent tous les deux au CHD Vendée et ont pour cela un bon médical de transport. Et pour faire des économies, l'assurance maladie encourage les usagers à faire du transport partagé. Alors le transport partagé, on en a toujours eu un peu. Là, il y en a de plus en plus. Mais comme je vous disais tout à l'heure, il faut que ça soit géographiquement possible. Et après, avec des personnes autonomes et valides. Pour M. Chevolot, partager son transport est une évidence. C'est comme ça qu'il faut faire parce que quand on voit le prix des carburants qu'il faut mettre pour pouvoir aller jusqu'à l'hôpital, revenir, si c'est pour prendre une personne, ça ne vaut pas le coup. En 2023, le remboursement des transports sanitaires avait coûté près de 6 milliards d'euros à l'assurance maladie, qui mise aujourd'hui beaucoup sur le transport simultané pour faire des économies. Un dispositif simple qui ne demande aucune démarche particulière de la part du patient, mais beaucoup d'organisation au sein des sociétés de transport. Dans cette entreprise, environ 25% des transports sont partagés. On contraint nos régulateurs à accentuer le transport partagé, à mieux les planifier et à en planifier davantage. C'est une gymnastique qui demande avant tout de la pertinence dans leur choix. Lorsqu'ils choisissent de faire un transport partagé, il faut que ce soit judicieux pour l'entreprise, mais aussi pour les patients. Financièrement intéressant pour les entreprises et l'État, les associations de malades s'inquiètent, elles, que les détours et kilomètres supplémentaires n'entraînent une dégradation de la qualité des soins pour les patients. L'assurance maladie assure travailler sur ce qu'elle appelle ses contraintes opérationnelles. Il peut y avoir des délais d'attente, il ne faut pas que ce soit des délais trop longs. Il peut aussi y avoir des détours, puisqu'on n'habite pas tous forcément dans le même quartier ou dans la même rue. Donc c'est de ce type-là. Ça nous paraît quand même dans un grand nombre de cas plutôt dépassable, ou en tout cas on peut gérer ces contraintes, mais c'est effectivement des contraintes très opérationnelles qu'il faudra voir avec les transporteurs et les établissements. Pour préserver le système de santé et réduire l'impact individuel sur l'environnement, l'assurance maladie veut donc voir le transport partagé se développer et a pour objectif d'économiser 50 millions d'euros sur l'année 2024.